Cette émission est une présentation de la MRC de Deux-Montagnes. Cette semaine à l'émission, je reçois Vincent Parmentier de Au Palais Gourmand. Je lui ai lancé comme défi de cuisiner avec le vin rouge Mystère Rouge du vignoble d'Oka. Voyons voir si Vincent saura relever le défi. Bonjour Michel. Ben, bonjour, bienvenue au vignoble d'Oka. Merci, nous sommes justement au vignoble d'Oka. Qui est situé à Oka, oui. Ça va bien Michel? Oui, très très bien. Et toi? Ben super, moi je suis heureuse d'être ici et d'avoir l'opportunité de mettre en valeur ton magnifique vignoble. C'est gentil. Dis, est-ce qu'il y a une unicité à ce vignoble? C'est quoi sa particularité? On est un petit vignoble, on a créé, en fait j'ai acheté ici en 2003, c'était de la pomme ne m'attirait pas, on a arraché, planté première vigne en 2005, c'est la famille, quand je dis la famille, mes enfants, il faut ils sont devenus esclaves pour quelques saisons. Donc on a planté la vigne, puis je veux dire en soi, on a quoi, une 15 000 vignes à peu près, puis c'est le but, je veux rester dans cet entourage. Rester un petit peu plus petit sans vouloir dire petit? Ben non, c'est ça, exact. Tu sais, je veux dire d'avoir un contrôle plus grand sur le produit. Puis, comme je te dis, mon but, c'est pas d'aller vers le gros vignoble, mais le petit vignoble comme on habite, c'est parce que c'est la maison. Vous habitez le chai ici? Oui, la maison puis le chai qui sont attachés. Et puis, la situation du vignoble a une particularité qui est quand même le fun. Je veux dire, on est les plus hauts des Basses-Laurentides. On a une exposition France-Sud, presque France-Sud, sur l'État de New York, les Adirondacks. Et puis, je veux dire, on est dans un coteau. On a le Mont-Bleu à côté pour les gens qui connaissent. Donc, mais vous avez un environnement qui est magnifique, qui est propice aussi pour les vignes. Oui, effectivement, parce que je veux dire, quand tu regardes en Europe, tu regardes à Bordeaux, tu regardes le sol, qu'est-ce qui est important? C'est un sol qui est pauvre, qui est rocheux. Perméable, ça veut dire que l'eau draine énormément. Puis, en fait, quand il y a des sédiments, si on regarde un chablis, je veux dire, on vante les mérites du chablis parce qu'il y a du coquillage. Mais ici, tu creuses, puis tu en trouves des coquillages en quantité industrielle parce que c'est à la mer de Champlain qui se finissait ici. Donc, écoute, oui, ça a une particularité qui est le fun aussi pour le vin. Tu fais vin blanc, vin rouge... Oui, et rosé. Et rosé? On pense un jour aller vers les bulles. On pense, parce que c'est quand même... Mais pour l'instant, c'est ça, c'est les trois couleurs. Mais je te dirais que trois couleurs, mais 75 % de la production, c'est rouge. Parce que je suis un amateur de rouge, puis je veux dire, en soi, il se vend plus de rouge que du blanc que du rosé. La longévité aussi, parce que je veux dire, j'aime penser qu'on va coucher les bouteilles. Quand j'ai couché, on va les laisser dormir. Est-ce que ce sont des vins de garde? Ben, en fait, c'est drôle parce que j'ai un bon ami qui est sommelier, assez reconnu. Guénel Revel m'avait dit, au tout début, quand on avait fait nos premières bouteilles, il m'avait dit « Michel, fais-moi plaisir. Tu vas garder avec son accent français, bien sûr. Tu vas garder les bouteilles et puis, soit qu'ils deviennent des bouteilles de garde ou des bouteilles que tu auras gardées. » Donc, en fait, on en a gardé, bien sûr, depuis le début. Puis, je veux dire, c'est drôle parce que, je veux dire, il vient à l'occasion, puis on déguste. Puis, il est toujours surpris de voir que, bon, 2009, qui était la première année, écoute, il me reste très peu parce que j'ai une production de 1200 bouteilles, tu comprendras. Et puis, il est toujours surpris de voir comment est-ce que ça bien vieilli, puis ça vieillit bien. Moi, je pense qu'effectivement, c'est associé surtout avec le sol. Les vignes, bon, ben, c'est des cépages que j'appelle des cépages rustiques. Mais je dis ça, mais d'un autre côté, on a planté du marquette il y a quelques années. Et puis, le marquette, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a 60 % de vinifera. Vinifera, c'est les cépages nobles. Donc, ça veut dire que c'est un cépage qui résiste à notre climat, mais il y a quand même à l'intérieur une bonne dose de bonne vieille vigne. De vin que les gens aiment bien, là, tu sais, je veux dire, quand on parle de Cabernet, quand on parle de Merlot, des choses semblables. Donc, c'est le fun de voir, il y a une espèce d'amalgame entre les deux. Puis je te dirais que c'est ça, on va embouteiller la première cuvée
marquette la semaine prochaine. Beaucoup plus doux, plus le fun, plus intéressant. Tu sais, c'est toujours le fun d'avoir des choses un peu différentes. Dans les termes de vin, on a rond, on a... Oui, en fait, je te dirais que ce qu'on va s'approcher, c'est que on a remarqué une acidité qui est un peu moindre. Parce que, je veux dire, l'acidité, c'est la marque de commerce quand même des vins du Québec, les acidités. Parce que souvent, ce qu'on va remarquer, c'est que nos saisons, bien là, ils changent bien sûr nos saisons. Mais je veux dire, comme on avait une saison qui était un peu plus courte, on avait moins de soleil, donc moins de sucre, donc ça avait quand même un impact sur le goût. Mais là, je veux dire, on approche de quelque chose qui s'en vient tranquillement, fort intéressant. Où est-ce que les gens peuvent se procurer les produits? En fait, on est dans les épiceries. Fine épicerie. Je veux dire, c'est sûr que les gens qui viennent à Oka, je veux dire, on a l'abbaye d'Oka qui ont les produits, qui scellent les produits, qui est super le fun. Ils peuvent avoir le fromage aussi en même temps, donc pourquoi pas? Joindre l'utile et l'agréable. Et puis, oui, dans des épiceries. Et puis, c'est sûr que la question qu'on pose, est-ce qu'on est ouvert? Pas encore. Oui. Comme je disais, parce que, bon, on est un petit vignoble, on est un peu commercial. Moi, j'aime penser que les gens qui vont venir, ils vont appeler, on va réserver. Ça va être une expérience très unique. Parce que c'est sur la terrasse. Je veux dire, la terrasse qui fait partie de la maison. Donc, je veux dire, en quelque part, je veux qu'il y ait ce sentiment-là que c'est pas monsieur, madame, tout le monde là, qui débarque. Puis, bon, ben, on s'en vient s'asseoir dans votre sofa. Là. C'est pas le cas. Donc, Et pour finir, Michel, dis-moi, tu t'attends à quoi de la petite compétition? Est-ce que tu voudrais qu'on réinvente un produit avec ton vin? Ou est-ce que tu voudrais découvrir quelque chose de nouveau? Est-ce que as-tu des attentes? Moi, je pense que, tu sais, je veux dire, la question qu'on me pose énormément, on boit ça avec quoi? Oui, la facilité, c'est de dire, ben, du barbecue, puis je veux dire, des steaks, puis des choses comme ça. Mais d'aller peut-être un peu plus en profondeur, d'avoir quelque chose que, tu sais, regarde, il y a du monde qui sont penchés là-dessus, puis se sont dit, waouh, c'est génial avec, tu sais, de les pointer dans une direction autre que je ne vais pas dire la facilité, mais les choses qu'on est plus... OK, affinité de saveur, mariage, complémentaire. Mais tu sais, je veux dire, en quelque part, moi, je laisserai libre à leur imagination, là. Je vais suivre la cadence. Bonjour, mon nom est Vincent Parmentier, propriétaire de Haut Palais Gourmand, pâtisserie-traiteur située à Saint-Eustache, au 1034 boulevard Arthur Sauvé. La particularité que j'ai, c'est que moi, je n'ai pas de magasin, donc je suis vraiment dans une cabane à sucre que je loue. Toute ma production est faite là et après, je distribue chez tous mes clients. J'ai à peu près une dizaine de points de vente, dont Julie la douceur du terroir. Je marche aussi avec Pasta Deliciosa, épicerie fine italienne, avec aussi des cabanes à sucre Constantin, que là je leur fournis tous leurs suçons, tous leurs bonbons au chocolat pour le temps des sucres et Noël. Puis j'ai aussi des petites pâtisseries et des petites épiceries du coin. Ma grande spécialité, c'est la pâtisserie française. Donc ça fait maintenant 25 ans que je suis pâtissier. J'ai étudié en France, à Paris, dans des plus grandes écoles, l'école Ferrandi, avec les plus grands chefs. J'ai étudié la pâtisserie juste 5 ans, j'ai un baccalauréat en pâtisserie, donc ce qui m'a amené à pousser vers comment apprendre la chimie, développer les recettes. Je me spécialise dans le traiteur, vraiment dans le rayon sucré, donc tout ce qui est baptême, mariage, anniversaire, cocktail dînatoire, événements privés. Donc je suis votre maître pâtissier, je suis là pour vous servir. Et j'offre aussi parallèlement des cours de pâtisserie à domicile, donc je me déplace chez les gens ou bien les gens peuvent venir aussi à la cabane à sucre, c'est 2 services que j'offre. Je me spécialise dans les macarons pour les cours présentement, mais après je vais développer aussi d'autres recettes pour aller chercher plus de monde. Allô Vincent? Bonjour Marie-Noël. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous cuisiner une tarte bourdaloue, donc spécialité française. C'est de la pâte sucrée avec une crème d'amande, avec des poires. Mais aujourd'hui, je vais la revisiter avec le défi que tu m'as lancé, avec le Mystère Rouge Vignoble d'Oka. Donc je vais faire des poires pochées au vin rouge avec une partie un peu acidulée, avec un peu d'orange, un peu d'épices, des bâtons de cannelle pour aller venir chercher le côté un peu épicé. Puis après ça, je vais faire de la pâte sucrée, je vais faire une crème d'amande, on va mettre ça à l'intérieur, puis après ça, les poires pochées, je vais les couper et je vais faire une belle décoration. Puis le vin où a cuit les poires, je vais le réduire, je vais faire un petit sirop, puis je vais venir décorer l'assiette avec le petit sirop. Ça semble juste trop délicieux. Puis, j'ai compris que c'était quand même un défi de taille que je t'ai lancé. Oui, ça a été un beau défi. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait beaucoup de tests parce que ce vin rouge-là est quand même assez punchy. Donc, il fallait que je trouve quelque chose pour adoucir la saveur. Donc, j'ai pensé justement à la crème d'amande, les amandes qui viennent adoucir un peu le corset du vin. Avec la poire aussi, puis ça va être un... Dans le vin, on a des petites notes de prune, de cerise.
il y a vraiment, c'est fruité, mais c'est pas trop sucré. Oui, c'est ça, c'est fruité. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'y aller, de pocher mes poires avec de l'orange, OK. avec aussi la cannelle et l'épice, 4 épices. Donc c'est du poivre, du gingembre, du curcuma et du piment de Cayenne. Donc il faut vraiment y aller doucement parce que c'est quand même assez fort, mais ça va venir relever un peu le côté avec les poires, ça va être C'est délicieux. génial. Ben, je t'invite à commencer. Parfait. Donc, on va débuter par... On va débuter par les poires pochées parce que OK. c'est plus long, c'est à peu près une demi-heure. Donc la technique pour voir si les poires sont cuites à la fin, on prend un petit couteau, on plante dans les poires, puis si ça va Si ça bien dans la rentre poire, bien. ça veut dire que c'est cuit. Tu es un chef pâtissier? Oui, Ou c'est ça. Donc pâtissier? moi, je suis chef pâtissier, ça fait 25 ans que je fais de la pâtisserie. OK. J'ai appris en France, à Paris, dans une des plus grandes écoles de pâtisserie. Au tout début, moi, j'ai ma formation de cuisinier, parce que j'ai toujours aimé le salé à la base. Quand je voyais ma grand-mère cuisiner, j'avais vraiment envie de faire comme elle. Puis depuis tout petit, je voulais être cuisinier. Mais pendant mes études en cuisine, j'avais une fois par semaine des cours de pâtisserie. Puis avec un professeur extraordinaire. Donc je suis vraiment tombé en amour avec la pâtisserie. Donc après le cours de cuisine, j'ai décidé de me spécialiser en pâtisserie. OK. Donc j'ai un bac en pâtisserie qui n'existe pas ici. Donc c'est 5 ans d'études, juste la pâtisserie. Tu pèses chaque ingrédient. Oui, donc ça c'est vraiment important dans la pâtisserie de peser chaque ingrédient. Dans la cuisine, on peut s'amuser un peu à comme y aller un peu au feeling. Mais la pâtisserie c'est vraiment important parce que si mettons tu mets 10 grammes de farine ou 10 grammes de fécule en plus, ben, ça peut complètement faire manquer ta recette. Vincent, on va récapituler. Qu'est-ce que tu as mis dans ton chaudron? Alors ici j'ai mis donc le vin rouge Mystère Rouge de Vignoble d'Oka, avec une orange que j'ai coupée en quartiers, un bâton de cannelle et une cuillère rase de 4 épices. Donc comme je vous disais, la 4 épices, il faut vraiment y aller Avec parcimonie. avec parcimonie parce que c'est quand même assez puissant. Donc on va faire bouillir ça. Quand ça va être bouilli, on va le flamber pour que les arômes se dégagent. Et après ça, on va plonger nos poires dedans et on va les cuire à feu doux OK. pour les pocher. Est-ce que là, est-ce qu'on le met... Tu dis on va faire bouillir. Est-ce qu'on fait à feu élevé Alors pour la on fait à feu élevé, on attend que ça bout. Une fois que ça bout, on flambe. Puis après ça, on plonge nos poires dedans et on les fait cuire OK. à feu moyen. Puis là, on va avoir quand même une réduction considérable. Alors on va avoir une réduction et après ça, une fois que nos poires sont cuites, les poires vont tout absorber le liquide, une bonne partie du liquide, donc elles vont vraiment aller être parfumées avec la cannelle, l'orange. Ah, donc j'ai mis aussi un peu de sucre parce que c'est quand même un peu acide avec la cannelle, les épices. Donc je suis allé couper un peu avec du sucre, pas beaucoup, juste 50 grammes de sucre. Donc les poires vont cuire, elles vont tout absorber le liquide, elles vont devenir fondantes. Puis après ça, avec ce liquide-là, je vais le filtrer et je vais faire un petit sirop avec. Donc je vais rajouter un peu de fécule, je vais lier, rajouter un peu de fécule, je vais faire un petit sirop qu'on va napper après nos tartelettes avec à la fin. J'ai vraiment hâte d'y goûter. Donc c'est ça, là on fait bouillir. J'ai ici ma torche, donc quand ça bout, on va juste flamber un petit peu, juste pour que ça se dégage. Et après on va plonger nos poires. Donc j'ai cuté mes poires ici, j'ai enlevé le pédoncule, par contre j'ai gardé la queue. La queue. Comme ça c'est plus facile à enlever. Ah, OK, ben c'est un bon truc. Puis ce qui est important pour les poires, c'est de prendre des poires à chair ferme, pas trop mûres, sinon comme ça mijote quand même une bonne demi-heure pour la cuisson, on veut pas que ça fasse de la charpie, on veut vraiment qu'elle reste ferme, dure pour pouvoir les couper après. Et de la charpie en québécois, c'est qu'on veut pas que nos poires écrasent, Ouais, qu'ils se voient exactement. tout en Voilà. Et confort. on veut pas que quand on prenne la poire, ça devienne toute mou puis qu'on puisse pas les couper à la OK. fin. Pendant qu'on attend la réduction de notre vin, Oui. qu'est-ce qu'on fait? Alors, après ça, on va faire la pâte sucrée. Donc ça va être la base de notre tartelette. Vu que c'est à base de beurre, il faut le mettre au moins 1 heure au frigo avant de la travailler. Donc là, elle est restée 1 heure au frigo. Puis aussi, parallèlement, j'ai fait ma crème d'amande. Donc c'est aussi à base de poudre d'amande, de sucre glace. J'ai mis un peu d'extrait de vanille aussi pour qu'on sente un peu dans la dégustation. Du beurre, de la farine et aussi un peu de fleur de sel.
Beaucoup de beurre, hein? Bah, oui, beaucoup de beurre. Beaucoup de beurre, pâtisserie française, donc c'est sûr que c'est à base de beurre, à base de crème. C'est pour ça que c'est bon, c'est pour ça que c'est gourmand. Donc on va pouvoir... donc là, j'ai sorti la pâte sucrée. Ouais. C'est sûr que là, elle est encore un petit peu dure, mais elle va revenir vite à température. Fait que là, quand on a fait la pâte, on la roule. Donc quand on a fait la pâte, donc là j'ai fait ça au malaxeur, mais on peut faire aussi ça à la main ou avec une cuillère, en petite quantité comme ça. Une fois que c'est fait, on la roule, on la met un peu comme j'ai fait ici, on l'aplatit un peu, on la met au cello, puis 1 heure au frigo. Après ça, au bout d'1 heure, on la sort comme ça ici. On la sort du cello. Elle est quand même là, elle est quand même assez ferme. Oui, elle est quand même assez ferme. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étaler la pâte. OK. Donc ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de farine en dessous pour pas que ça colle. Un petit peu, hein? Un petit peu. On en met aussi au-dessus. Là, ici, avec le rouleau à pâtisserie, on va venir étaler la pâte. Donc, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas l'étaler trop fine parce qu'on va venir mettre la pâte dans nos petits cercles à tartelettes ici. Donc, à peu près 3 mm d'épaisseur. Comment ça appelé ça? Ça, c'est des cercles à tartelettes. OK. Donc, ce qu'il faut faire aussi à l'avance avec les cercles à tartelettes, on va prendre un tout petit peu de beurre, puis on va venir beurrer nos cercles à tartelettes pour pas que la pâte colle dessus. Est-ce que tu les enfarines aussi? Non, pas Tu besoin. mets juste un quart gras. Donc là, ce que je fais, c'est que avec mes mains, je viens prendre le beurre ici, puis je fais rouler le cercle pour que le beurre, il y en ait partout. On peut, si on n'a pas de beurre ou quoi que ce soit, on peut prendre aussi un peu de spray alimentaire. On peut le poser le cercle comme ça, puis on peut venir avec le spray comme ça. Idéalement, c'est mieux avec le beurre. Huile d'olive, est-ce que ça peut être une option? L'huile d'olive, pas? il va peut-être y avoir un petit goût à la cuisson. Une petite amertume. Donc on va éviter. Il faut vraiment Ok. matière grasse, margarine, au pire, au besoin, mais c'est sûr que le beurre, c'est meilleur. T'es comme moi, margarine au pire. Je suis équipe On peut beurre. y aller avec la margarine tant que ça soit encore gras, sauf Ok. l'huile d'olive ou des huiles de pépins ou des huiles, toutes les huiles aromatisées, parce que à la cuisson, ça va donner un petit goût, c'est sûr. Ça va ressortir dans la Voilà, tartelette. c'est ça. OK, ben c'est un bon truc. Donc là, ici, j'étale ma pâte. Donc ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je lui donne un petit tour, un quart de tour, pour pouvoir bien l'étaler à la même épaisseur. Soit bien homogène. C'est ça, exactement. Donc là, je ne veux pas la faire trop mince non plus, parce qu'il faut quand même assez chaud. Donc ce que je fais après, c'est que je dépose mon cercle à tartelette, je coupe autour, comme ça ici. Donc pas trop large non plus, sinon on aura trop de pâte. Oui, c'est ça, tu veux pas non plus gaspiller ta pâte. Oui, la pâte, ce qu'on peut faire après, on peut la remettre au frigo. Elle est bonne 1 semaine pour s'en resservir, ou sinon on peut la congeler aussi. Ah, Donc si vous faites cette recette-là, vous pouvez la doubler, tripler. Vous Ok. congelez votre pâte, puis après ça, vous pouvez la ressortir, vous la faites dégeler la veille. c'est un bon truc. Oui. Fait que si on en fait trop, justement, c'est ça, on peut la recongeler. Exactement, ça, il n'y a aucun problème. Il faut prendre notre cercle et avec mes doigts, je fais descendre la pâte tout le long du cercle. Donc j'y vais comme ça, je Fonçage. tourne avec ma main. Ma main reste ici, c'est mon gauge, et l'autre main, je prends la pâte et je la descends avec mon pouce et mon index pour qu'on ait un bel angle droit comme ça. Ah, OK. Donc ça, c'est important. Comme ça, la cuisson, ça va bien sortir, bien rond. Donc là, on a nos tartelettes avec des beaux Des fonds. fonds parfaits. Puis là, ce que je vais faire, c'est qu'avec le pouce et l'index, je vais venir appuyer pour faire remonter la pâte, pour que tout autour de la pâte, on ait une épaisseur parfaite. Ok. Pas que ce soit trop épais. Donc, j'appuie un petit peu, pas trop, pour pas qu'on traverse la pâte. Tu lui donnes une petite pression. Oui, c'est ça, une toute petite pression. Puis on voit ici mes marques. Au Ah, ben fond, on oui. les voit ici, donc il faut vraiment que ce soit comme ça. Fait que là, tu es en train de piquer les tartelettes, on pique les Oui. fonds, puis on va les enfourner. Ouais, exactement. À combien, Vincent? Mais en fait, avant de les enfourner, on va mettre la crème d'amande dessus. Faut pas en mettre trop non plus trop haut. On recouvre juste le fond? Ouais, on recouvre Un le petit fond, peu mais pas plus. jusqu'à tout en haut, sinon ça va déborder au four et c'est pas ça qu'on veut. Donc on s'arrête à peu près à 2-3 mm du haut. On va dire un demi-pouce du Oui. haut du cercle. Oui, exactement. Donc on y va comme ça ici. Le mélange de l'amande avec le vin, avec les poires pochées, c'est vraiment excellent. Donc là, ça c'est fait ici, j'enfourne. 350, 15 à 20 minutes Oui. à vérifier, tout dépendant vérifier. de la force de notre four, bien évidemment. Exactement. Donc le défi de cuisiner avec le vin de Michel, le Mystère Rouge, ça a été vraiment comment associer le vin avec du sucré. Donc avec mes nombreuses années d'expérience en pâtisserie, j'ai pu créer une recette spécialisée pour ce vin-là.
Donc ça a été de mélanger les saveurs, les textures. Pour la saison estivale, j'ai plusieurs marchés publics. Donc vous pouvez me retrouver à Saint-Eustache tous les samedis de 9h à 14h. Tous les samedis aussi, je suis au marché antique à Montréal de 9h à 14h. Tous les dimanches au marché public de Cartierville à Montréal de 10h à 15h. Et tous les jeudis à partir de début août au marché public de Blainville de 15h à 19h. Et tout ça jusqu'à début octobre. Vous pouvez me retrouver sinon à la cabane à sucre Jean Renaud. Donc surtout, ce n'est pas un point de vente, donc c'est vraiment sur commande. Allez voir sur mon site web au www.aupalaisgourmand.com ou sur ma page Facebook pour passer vos commandes et me fera plaisir de vous recevoir et de vous servir. On a retiré nos poires de notre vin. Exact, on a retiré les poires, on l'a passé, on a filtré le vin. Ça ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de fécule pour l'épaissir, faire un petit peu sirupeux, coulis, pour pouvoir après en mettre un peu sur nos tartelettes. Et nos tartelettes, on les a laissées refroidir en les sortant du four, bien évidemment. Donc on les a laissées refroidir, donc d'où l'important de ne pas trop en mettre épais. Comme ça, au moins on arrive flush avec la tartelette, c'est ça qu'on veut, c'est parfait. Puis après ça, nos poires aussi, elles sont bien pochées, elles sont bien fondantes. Donc elles ont tout absorbé le vin et les épices et les fruits. On va couper nos poires. Comme ça ici. Est-ce que tu retires les cœurs de... Oui, oui, on va retirer les cœurs. Et là, on va mettre les poires sur la tartelette. Oui, exactement. Donc après, on va couper les poires en petits morceaux. On va faire un beau dressage. Donc ici, on coupe des petites lamelles de poire, pas trop fines, pas trop épaisses. On pose notre tartelette au centre de l'assiette. Puis là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les mettre un peu comme ça. Donc on veut quand même que ça soit assez gourmand. Je vais prendre un peu de fécule. Oui. Je vais la diluer avec un petit peu d'eau. Et après, je vais réallumer mon sirop. Okay. Légère ébullition. On incorpore, puis ça va assez vite parce que la quantité est vraiment très petite. Donc ça va aller assez vite. Puis il faut faire attention. On fait juste un peu chauffer, une consistance sirupeuse, puis après on va napper nos tartelettes et l'assiette. J'ai vraiment hâte d'y goûter. Donc là, ici, on a une petite ébullition. Hop, je verse ma fécule. On mélange un petit peu. Puis les réactions vont se faire assez rapidement. Donc là, on a vraiment une consistance un peu sirupeuse. Ah, OK. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on est généreux. Ben oui, il faut. On en met comme ça. Hop, on se fait un petit peu autour de l'assiette comme ça. Voilà. Wow. Donc là, on va vraiment aller chercher les épices, toutes les saveurs. Tout y est. Tout y est. Et voici notre résultat final, Vincent. Voilà le résultat final. Donc tartelette bourdaloue revisitée. Bourdaloue. Bourdaloue avec le vin vignoble d'Oka, le Mystère Rouge. Bon appétit. Ben merci. Merci Marie-Noël. On s'en va à la dégustation. Parfait, pas de problème. Le clin d'œil culinaire aujourd'hui, je vous parle du vin rouge du vignoble d'Oka, le Mystère Rouge. En fait, je vous parle de ce vin-là, mais je vous parle aussi tout particulièrement des vins du Québec, mais de la région de la MRC de Deux-Montagnes. On a de magnifiques vignobles. Quelques-uns qui me viennent en tête, on a le vignoble Les Vendanges à Saint-Joseph-du-Lac, on a le Rivière-du-Chêne à Saint-Eustache, on a le vignoble d'Oka, on a la Cantina, on a, mon Dieu, je suis certaine que j'en oublie, la Bullerie. Je vous invite à aller les découvrir et à goûter au vin du terroir québécois, mais surtout de notre région. Aujourd'hui, notre chef nous a fait une tartelette avec une crème d'amande, des poires pochées au vin et un coulis au vin à la fin. Le maillage de saveurs est complètement génial.
Le vin, on peut l'utiliser aussi pour cuisiner, pour faire des vinaigrettes, pour justement faire pocher des poires, en faire des coulis délicieux. On va chercher les arômes et les saveurs, on y goûte un petit peu ce qu'on détecte et ce qu'on a envie de mailler avec. Je vous invite à l'essayer. Vincent? Oui. Je te présente Michel, notre Bonjour. vigneron. Bonjour Enchanté. Michel, enchanté. Vignoble d'Oka, Vincent au Palais Gourmand. Dis-nous, qu'est-ce que tu as fait avec le vin de Michel? Alors Michel, aujourd'hui, avec votre vin, j'ai fait une tartelette bourdaloue. Donc ça, c'est une spécialité française avec de la pâte sucrée, crème d'amande et des poires cuites régulières. Mais pour vous, je voulais revisiter avec votre vin rouge, Wow. Mystère rouge. Donc j'ai ajouté aussi, j'ai fait pocher les poires dans votre vin. J'ai ajouté de la cannelle, 4 épices, de l'orange et un peu de sucre. Ça a poché pendant une bonne demi-heure, donc les poires sont fondantes. Puis avec le reste du vin, je l'ai tamisé. J'ai mis un peu de fécule pour lier, pour faire un petit sirop que j'ai badigeonné par-dessus. Alors, on déguste? Bien sûr, on est Je là vais pour ça. me faire un plaisir de le Surtout que goûter. c'est une surprise pour moi, parce que je veux dire, en soi, souvent, quand on pense vin rouge, on pense viande, gibier, je veux dire, des choses semblables. Là, d'aller dans un Oui, dans un spectre de tout autre pâtisserie, registre, je vous avouerai c'est que ça a vraiment été un- génial. Je vais découvrir Ça quelque a été chose. un beau défi. Donc Ouais, j'ai fait beaucoup de j'imagine, recherches, parce que- mais je suis tombé dessus puis je me suis dit tiens pourquoi pas essayer. Donc j'ai fait Ah, plusieurs ben, tests. puis superbe. Je pense que vous allez. Ah vous ben, allez aimer. j'ai aucun doute. On y va. Gaston ici n'y arrivera pas. 1, 2, 3, go. Écoute, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est vraiment le mélange. Je ne veux pas dire le mélange, mais Le maillage, l'affinité Oui. de saveur. Parce que dans le fond, c'est qu'on joue les contrastes. Je veux dire, on a une sauce qui est... Je vois le mystère rouge, qui a un petit peu de l'acidulé qui est dedans. Exact. Mais on voit le côté de la pâte qui vient vraiment compléter le tout. Puis la poire, ben, je veux dire, c'est comme... On parle de liant, je pense que c'est le liant. C'est vraiment très intéressant. C'est superbe. J'adore. Bien, merci là. beaucoup Michel. Je n'ai qu'un mot à dire. Très original. Bravo. Merci beaucoup. Ben, merci, les gars. Merci Marie-Noël. Vincent a su vraiment m'épater, ainsi que Michel, le propriétaire du vignoble d'Oka. Il nous a fait une recette sucrée avec le vin. Il a poché, il a fait un coulis. Vraiment, il l'a utilisé de plusieurs façons et il a su relever les affinités de saveur ainsi que les textures. Pour la recette, je vous invite à aller sur le site web de tvbl.ca ainsi que pour les adresses de nos producteurs et de nos restaurateurs.